Annie Steiner, une Européenne devenue algérienne par le cœur et par le combat. Annie Fiorio Steiner, 1928-2022, incarne une figure exceptionnelle de courage, de loyauté et de dignité. Née à Adjou, ex-Marengo, dans une famille de pieds noirs depuis 3 générations, elle aurait pu suivre le destin ordinaire de tant d'Européens d'Algérie. Mais son chemin prit une autre direction, celle du refus de l'injustice, du rejet de l'oppression et de l'adhésion sans réserve à la cause de la liberté du peuple algérien. Diplômée en 1949, Annie Steiner s'engagea dans les centres sociaux créés par Germaine Tillon, où elle œuvrait pour soigner et alphabétiser la population algérienne. C'est au contact direct de la misère et de la souffrance de ce peuple qu'elle ouvrit les yeux sur la réalité coloniale. Elle ne pouvait rester indifférente à l'oppression, ni fermer les yeux sur l'injustice. Convaincue du droit des Algériens à l'indépendance, Annie Steiner fit le choix difficile mais noble de se dresser contre son propre camp colonial. Elle rejoignit les rangs du FLN, œuvrant avec détermination aux côtés des patriotes. Ce choix héroïque lui coûta cher, elle fut arrêtée en 1956, condamnée à plusieurs reprises et incarcérée. En prison, elle subit les pires sévices psychologiques et physiques, car les Européens ayant embrassé la cause algérienne étaient considérés comme des traîtres et punis plus cruellement encore. Son engagement ne se limita pas aux années de lutte armée. Après l'indépendance, Annie Steiner resta fidèle à l'Algérie, vivant modestement et discrètement dans le quartier Ferhat Boussad, ex-Meissonier. Elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance, mais demeura toujours présente dans les rencontres, événements et initiatives en faveur de son pays de cœur. Elle inspira des générations. À l'université, elle éveilla la conscience de militantes comme Fadela Sahraoui, future figure de la cause féminine et étudiante engagée au sein de l'UGMA et de la Fédération FLN de France. Elle encouragea aussi de jeunes intellectuels et éditeurs à écrire l'histoire de la Révolution, afin que la mémoire reste vivante. Annie Steiner fit le choix radical de rompre avec son appartenance à la France coloniale. Elle refusa même la double nationalité, affirmant son identité pleinement algérienne. Ce choix lui valut de perdre la garde de ses 2 filles, mais elle demeura inébranlable dans sa fidélité à la cause de son peuple d'adoption. De nombreuses voix, comme celle de l'ancien ministre Kamel Bouchama, appellent à ce que la nation rende hommage à Annie Steiner à la hauteur de son sacrifice et de son engagement, en donnant son nom à un édifice ou à un monument. Car l'Algérie se doit de célébrer cette pure Algérienne qui, par conviction et par amour, a lié son destin à celui de son peuple. Annie Steiner fut bien plus qu'une militante, elle fut une conscience, une pionnière et un symbole de fraternité universelle. En choisissant l'Algérie contre le colonialisme, elle rappela au monde que la liberté et la justice transcendent les origines, les nationalités et les appartenances. Son nom restera gravé dans l'histoire comme celui d'une femme d'une rare noblesse, dont le courage et la fidélité forcent l'admiration.